Bonjour Catherine. Hello Hélène, comment vas-tu? Très bien, merci. Toi aussi? Ouais, ça a l'air de fonctionner? Oui, la connexion a l'air d'être très bonne. Je t'entends parfaitement bien. Et Ok. manifestement, on nous entend bien aussi, puisque j'ai eu des petits pouces, donc super. Levez vos pouces. Salut Victoria. Je suis contente de vous voir les filles. Bon, on va passer un moment super sympa ensemble. Oui, oui, oui. Puis c'est un live sur lequel il y a eu pas mal, enfin, il y a eu même beaucoup d'engouement. Donc, Hmm, je pense que sur un sujet qui est souvent un peu tabou, en plus, on n'ose pas toujours en parler, hmm. euh, ça va vraiment être l'occasion d'échanger. Ça va être super. Très bien. Mais En tout ouais, cas, merci beaucoup, beaucoup, Catherine, de nous offrir ton temps, puisque je sais que tu es extrêmement demandée. c'est Donc, dense et intense. merci beaucoup, en tout cas, d'être là, puisque Merci à toi. avec Catherine, on va parler donc d'un sujet qui s'intitule la sexualité holistique. Mais avant de rentrer dans le vif du thème, est-ce que Catherine, tu peux d'abord te présenter, nous présenter un peu ton parcours, qui Ouais, tu es, et puis bah, ta passion pour ton métier? ouais. Super Hélène, merci. Donc je vais essayer de résumer, hein, tu le sais, à quel point c'est dur de résumer ce que je fais, mais globalement, c'est vraiment dans mon parcours de femme et au fil des années que j'ai cherché des méthodes, des protocoles qui collaient vraiment avec ma passion, c'est-à-dire l'être humain, et avoir cette compréhension globale, en fait. Donc là, on utilise vraiment le mot holistique. Ici, il a vraiment toute sa place. Pourquoi? Parce que je travaille aussi bien du côté psycho, puisque je suis psychopraticienne. J'enseigne le yoga et la méditation. Alors, c'est vrai, beaucoup moins en ce moment, mais globalement, ça me sert beaucoup pour mes patients, pour pouvoir leur donner des tips, des respirations, des visualisations, des méditations, des asanas. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, si tu veux, dans mon métier, je me rends compte à quel point ça a été précieux. D'avoir ce diplôme quand même. Donc, psychopraticienne en thérapie énergétique et cognitive spécialisée dans la gestion et libération des émotions, donc d'avoir cette meilleure lecture, compréhension et ensuite gestion, on va chercher à déprogrammer. En fait, ces schémas qui ont été, et on va faire le lien avec la sexualité évidemment, tous ces schémas neuronaux, cognitifs qui ont été créés, globalement, c'est dans l'enfance, hein, on est bien d'accord, c'est même voire in utero. Moi, je me sers du test énergétique quand il y a des blocages et qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On se sert du test énergétique pour voir si est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été engrammé en vous lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, tu vois. Donc, c'est vraiment passionnant. On peut remonter très loin. J'accompagne les gens pour des traumas globalement assez lourds. Voilà, donc on part de tout petit, des choses qui ont quand même des impacts dans votre quotidien, et ça peut être dans la sexualité, jusqu'au plus grand. Le fameux stress post-traumatique où, pendant mes formations, on suit des personnes quand même des vétérans de guerre. Voilà, là on va sur des choses extrêmement lourdes, des abus sexuels, des violences sexuelles. À côté de ça, donc moi, dans mes cabinets, j'ai développé mon fameux soin signature, voilà, que vous connaissez, que tu connais, que tu es venu vivre. C'est un soin, si vous voulez, moi, c'est vraiment grâce à mes patients que je l'ai designé, il est sur mesure. C'est-à-dire que ça va être le jour J, quand vous venez, je vais adapter ma méthodologie, mais à la capacité de votre corps. Et c'est vraiment ce que j'aime. Euh, je suis pas dans dans cette violence ou cet aspect trop yang justement d'appliquer un protocole et faire comme ça et pas autrement. Non, parce qu'il y a des jours où votre corps va être prêt à libérer une charge émotionnelle hyper importante. Une autre fois, non, il sera beaucoup plus dans un aspect d'où il aura besoin de mouvements beaucoup plus en surface. Voilà, donc je m'adapte vraiment. Je fais une lecture du ventre avec des soins taoïstes assez anciens, puisque le ventre, bah, vous le savez, maintenant tout le monde le sait, c'est vraiment le deuxième cerveau, mais tout ce qu'on vient relâcher, libérer et lire grâce au ventre, c'est impressionnant. Voilà, donc ça peut être plein de choses. Je travaille les méridiens, le visage, le crâne, et évidemment, j'accompagne donc en sexualité holistique.
des gens en individuel, mais aussi des couples. Des couples qui ont envie de simplement se libérer, qui ont peut-être envie de reprendre une communication peut-être perdue, ou qui ont le projet de faire un bébé. Voilà. Et à côté de ça, j'organise des ateliers, peut-être bientôt à Nantes. On va voir justement avec Victoria. J'en organise à Paris des ateliers où je vous fais vivre vraiment des expériences complètement folles. J'adore. Où les personnes sont en état de conscience modifié et remontent toute leur trame. Voilà. En J'ai tout cas, essayé de merci. résumer. Et c'est très bien, c'est très bien résumé. Ça nous permet d'avoir vraiment Ouais. une vision globale de Mm. toute ta palette, puisque c'est vrai que c'est un peu ta spécialité d'avoir plein d'outils et puis de les utiliser en fonction de la personne que tu as entre tes mains. C'est ça. Je C'est le cas de le m'adapte. dire. Mm. Ouais. Et Ouais. pour le thème donc, de la sexualité holistique, Catherine, est-ce que Mm. déjà tu peux nous donner une définition de ce qu'est la sexualité holistique? Ouais, si tu veux, la sexualité holistique, moi je dirais que ce serait la sexualité consciente. Mm. Ce serait le terme qui collerait le mieux. Être dans cette conscience de son corps, déjà, de ses capacités, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, de votre désir, de votre plaisir, bien avant de parler du couple, hein, et de Mm. la relation sexuelle dite mécanique. C'est vraiment, et ça j'avais fait un atelier chez Hoy à Paris avec cette question, et puis tout le monde se disait, mais c'est vrai, je me pose jamais cette question, parce qu'on se demande globalement. Est-ce qu'on dort bien? Est-ce que je mange bien? Comment je vais en ce moment? Est-ce que psychologiquement, je sens que ça suit? Mais par contre, c'est rare quand on prend quelques secondes pour se demander, bah, au final, mon bien-être sexuel, comment ça va? Voilà. On est beaucoup encore dans des représentations très tabous, tu l'as dit tout à l'heure, hein, très tabou et toujours avec cet aspect simplement mécanique. Et c'est dommage parce que c'est génial la sexualité, c'est tellement plus, c'est révélateur de plein de choses. Donc si on regarde son bien-être sexuel pardon, d'un point de vue physique, on est d'accord, hein, Mm. physiologique, mais il faut voir derrière l'aspect émotionnel. Comment vous vous sentez en ce moment? Qu'est-ce qui se trame en vous? Parce que tout ça, vous le retrouvez ensuite dans votre désir. Et puis encore plus loin, on peut avoir cette lecture, bien évidemment, spirituelle. Voilà. Donc ça, après, peu importe ce que ça veut dire pour vous, spirituel, ça vous parle pas. Mais globalement, quand même, on le retrouve souvent dans des lectures de dysfonctionnement sexuel. Voilà. C'est vraiment Donc, cette dimension complète. ouais, c'est ça. C'est s'intéresser en fait à son bien-être sexuel va vous permettre au final de mieux vous connaître, D'accord. Voilà, de prendre conscience de, de tout votre champ autour, de tout ce qui gravite autour de vous comme ça. Bien souvent, c'est le rythme qui nous empêche d'avoir cette compréhension. Mm. Et parce que du coup, on a fait sur Ben des Psaumes en story quelques sondages pour savoir un peu Ouais, quelle était, parce que la sexualité holistique, hein, comme tu disais, c'est vraiment un tout. Donc, c'est on a un vaste, c'est peu super posé vaste. Ouais, ouais. et Mm. on a un peu posé pour savoir qu'est-ce qui nous interrogeait le plus. Et arrivé en numéro un, le rapport entre l'homme et la femme sur le désir. Voilà, est-ce qu'il est différent entre un homme et une femme? Mm. Et puis la deuxième question, c'était est-ce que le cycle féminin influençait le désir sexuel? Ce qui Of voudrait course. que du coup, il y a une différence entre l'homme et la femme. Mais est-ce que déjà Ouais. tu peux nous donner une définition de ce qu'est le désir sexuel et s'il y a une différence Mm. entre l'homme et la femme et puis si oui, comment? Mais c'est des super bonnes questions. De toute façon, c'est des très bonnes questions on a l'impression d'avoir des réponses, mais sans vraiment les avoir, hein. Tout ça, c'est un peu flou, on sait pas trop. Alors, par contre, avant de commencer, salut Maju! Désolée, c'est ma cousine, hein, donc je suis contente. Globalement, ce qui est hyper important pour moi de dire, c'est attention avec les généralités, parce que je déteste les généralités. Donc, nous sommes d'accord que là, je donne des axes et Mm, plusieurs pistes de lecture. C'est-à-dire que de temps en temps, je parlerai de ce qui revient le plus dans les sondages, bien dans sûr. des chiffres, et je me permettrai de donner
un avis personnel, moi en tant que femme ou thérapeute. Mais attention aux généralités, et je me méfie beaucoup on va dire, quand on nous fait rentrer dans des cases et au niveau du genre. Parce que globalement, la sexualité homme-femme connaît une explosion. Ouais, tout à fait. Euh, et voilà, le fait de genrer, moi, je suis pas super à l'aise, mais bon, après, il y a une lecture qui est beaucoup plus médicale, c'est-à-dire au niveau des hormones, au niveau du cycle. Là, ok. Mais pour le reste, on est tellement tous différents. Voilà. Donc déjà, ce désir sexuel, on parle, ce serait plutôt comme une petite étincelle, comme une impulsion qui va nous pousser à chercher le contact, d'accord? Le contact, une interaction, un échange, et surtout en ce moment. En ce moment, c'est vraiment, ben oui, voilà. Et puis pendant le premier confinement, ça a été quand même globalement hyper violent pour des couples ou notamment des personnes seules. On a eu des lectures totalement diamétralement opposées. Ça a été fou à vivre au niveau de la sexualité. Ça continue encore, hein, parce qu'on sent qu'il y a eu un impact psychologique très important. Mais le désir, il fait vraiment partie intégrante de notre plaisir. Souvent, on mélange un peu les deux. Et en particulier, on en parle beaucoup dans la sexualité tantrique. Alors, pour ceux qui connaissent pas le tantra, c'est hyper intéressant. Moi, je conseille beaucoup d'exercices comme ça, tantriques, pendant mes consultations, où on parle aussi de slow sex. Donc, ne vous embêtez pas avec les mots. C'est le sexe conscient. On va prendre beaucoup plus de temps pour se reconnecter à soi, à sa partenaire et à développer au final tous nos sens. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très sensible au niveau des sens. Et ça, vous le retrouvez chez les suréfficients, très souvent, les suréfficients, les HP. Il y a vraiment un aspect sensoriel qui est très développé. Donc, ce désir qui est là, ben, il est bon, il fait du bien. On va sécréter des hormones. Souvenez-vous, votre premier encart avec votre amoureux ou votre amoureuse. Qu'est-ce que vous sentiez corporellement? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça provoque, cette espèce de chaleur, de sensation dans le ventre? Voilà. Donc, ce sont ces réactions, on va dire, physiologiques qui sont gravées dans notre cerveau qu'on va aller rechercher. Voilà. Après, il y a l'aspect purement mécanique, et ça, je vous apprends rien, où la femelle va chercher le mâle dominant pour assurer la reproduction. Bah, c'est quand même gravé quelque part en nous, hein, d'accord? Et avec nos propres, euh, comment dire, nos propres critères. Voilà, pour repérer ce mâle dominant. Mais là, on reste dans le très, très, très basique. OK? Globalement, ce qui est intéressant aussi dans ce désir plaisir, euh, inconsciemment, souvent, on va chercher à soit guérir quelque chose, soit faire passer, soit décharger. On parle souvent en sexualité holistique de décharge. Et ça, c'est hyper important de l'accepter et d'en être conscient. Voilà, on en parlera un petit peu plus après. Il y a cette notion d'aller décharger un stress, un trop-plein. On le retrouve énormément chez les hommes. Voilà. Euh, Mais toutes ces hormones, tout ce processus nous permet d'avoir une meilleure santé. Là, on est vraiment dans la santé holistique, ok? Dans la santé mentale aussi, psychologique. Et ensuite, on retrouve son impact bah, dans nous, comment nous sommes en société, ok? Comment on arrive à être à l'aise dans notre corps, dans un groupe, comment on arrive à bouger, à parler. Tout ça, c'est hyper lié. C'est vraiment très subtil, mais c'est lié. Et par rapport à ce désir, tu retrouves des stimulations, des stimuli. Tu as les stimuli externes. Par exemple, je sais pas, ton mec demain, il va arriver avec une tenue particulière ou une nouvelle coiffure ou quelque chose. Il y a vraiment un stimuli externe qui va réveiller chez toi ce désir. Alors après, les recherches ont montré que quand même les femmes n'avaient pas les mêmes stimuli que les hommes. Alors là, oui, je suis assez OK. Les femmes, on est beaucoup plus dans le contexte. Et ça, je D'accord. confirme. Ouais. On est beaucoup plus
On est beaucoup plus dans le contexte. Voilà, je pense que c'est OK de dire que nos stimuli ne sont pas forcément le même et il y a cette notion d'émotion. Voilà. Mm. On n'a pas la même fabrication de lien entre la sexualité, les émotions. C'est pas tout à fait pareil. D'accord? Mm. Mais globalement, la sexualité sera toujours étroitement liée à notre santé. Ok. Voilà. Moi, j'entends ça. Sexualité, santé. Et en fait, si on veut améliorer notre désir pour ensuite améliorer notre plaisir, c'est là où il faut s'occuper de notre santé. Alors, ça fait un Et peu alors- grand-mère, mais pourtant, c'est très vrai. donc en fait, finalement, le sexe, c'est bon pour la santé. Ah bah oui, mais à En le fond. résumant. Bien sûr, Et c'est alors, très très bon. Avec ou sans orgasme, hein, parce qu'après, ça aussi, il y a des pistes de lecture différentes, d'accord. avec ou sans orgasme. D'ailleurs, il y a des maladies chroniques dont je m'occupe, comme l'endométriose ou Mm. qu'est-ce qu'il y a d'autre, les syndromes prémenstruels, où Mm. j'apprends aux femmes, je les guide, je leur apprends à se reconnecter à leur corps, à accepter, parce que quand même, Mm. quand on est dans la douleur, là, c'est une autre piste. C'est extrêmement compliqué. Quand tu es dans la douleur, pour revenir à ton désir, il y a vraiment un champ d'action dur. Donc là, on va en psychologie énergétique et on libère des choses. Parce que quand il y a cette Ok. information qui arrive déclarée dans une maladie chronique, c'est jamais pour rien. C'est une arborescence de quelque chose qui a été programmé quelque part. Mais je leur apprends, moi, à revenir à leur corps. Et grâce à l'orgasme, souvent, on arrive à quand même relâcher des tensions et des douleurs. Orgasme, CBD, plein de choses. Voilà. Mm. Ok. Et j'ai une question, Catherine. Donc, avant de te demander du coup si le cycle Et féminin les va phases venir. du cycle aussi, pardon. Voilà, ben voilà, Ok. c'est ça. Alors, ben ouais, parce qu'on m'a demandé très souvent de faire des ateliers autour du cycle féminin et c'est super parce que maintenant, nous, on a vraiment besoin de cette lecture beaucoup plus poussée de nous-mêmes. Je crois qu'il y a eu un vrai traumatisme féminin quand on nous disait oui, mais t'es hystérique ou oui, t'as tes règles ou oh, encore. Voilà, on a été catalogué pendant très longtemps. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, c'est ça qui est chouette. On est beaucoup plus dans cet échange avec les hommes. Il y a des hommes qui sont à la tête de sociétés, alors peut-être pas en France, hein, je vais peut-être pas m'avancer, mais qui, qui donnent le choix quand même, qui donnent le choix aux femmes de est-ce que vous voulez prendre ce congé pendant 2, 3 jours. Je crois que c'est 2 ou 3 jours, je sais plus. J'en ai entendu parler. Alors je sais pas si c'est Pays-Bas, pays nordiques, comme toujours. Ouais. Donc on sent qu'il y a eu une ouverture. OK? Mm. Maintenant, à nous de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et alors là, il faudrait un atelier. C'est ce que je fais de à peu près 2 heures, pour te dire, pour Ok. avoir cette lecture de notre cycle. Mais pour répondre brièvement, oui, ça a réellement un impact. Euh, si vous voulez, le fait d'avoir cette lecture dans les 4 phases différentes du cycle, vous allez accepter ou essayer d'accepter que non, nous ne pouvons pas être linéaires. Ok. Mm. Les femmes qui s'imposent ce rythme ou de devoir vivre comme un homme, on va dire, en fait, Oui. comme si elles n'avaient pas de ces hormones, là, il faut aller voir du côté de l'éducation et des fausses croyances aussi. Hein. D'accord? Mm. Donc, nous Mm. ne pouvons pas être linéaires. Et c'est là où c'est intéressant, lorsque vous faites cette étude de vos cycles, vous allez vraiment pouvoir vous sentir hyper focus dans les périodes où vous pouvez y aller, où vous pouvez avoir cette acuité intellectuelle, où vous allez être mais 20 fois plus concentré que les autres. Et puis ces périodes beaucoup plus yin, comme la semaine de vos règles, où là, il va falloir accepter d'être beaucoup moins dans l'action. Après, encore une fois, attention aux généralités. Moi, je sais que pendant mes règles, parfois, j'ai des grosses poussées de créativité, parce qu'à côté de ça, je peins, je dessine, je gribouille, et c'est souvent dans cette période. OK? Voilà. Donc, ce sont ces petites fenêtres pendant ces 4 phases où, au niveau des hormones, c'est le Oui. Ah. festival. Il faut accepter.
Voilà. D'accord. Pour ensuite récupérer son corps autrement. Et pareil, la libido les règles, ça c'est quelque chose qui est hyper tabou aussi. Il y a des femmes qui ont des pics terribles. Personnellement, moi je sais que j'ai un énorme pic et je trouve que c'est très beau. Il y a un côté, il y a un aspect assez sacré. J'ai un pic de libido juste avant mes règles, c'est-à-dire que là je sais que mon corps se prépare à avoir les règles. J'ai toujours ce temps où je vais pleurer un petit peu, quoi qu'il arrive. Et là, je sais que voilà, c'est on accepte de perdre cet ovule, on accepte de perdre le potentiel de ce bébé. C'est très subtil, hein, mais c'est là. Alors évidemment, bon, sous pilule, c'est plus compliqué, j'en conviens. Et ensuite, à la fin de mes règles, encore une fois, je remonte dans ce pic comme si il venait fermer et clore ce chapitre. Et je trouve ça hyper joli. Voilà. Et, Mais ça, et c'est au fil des années, si tu veux, que tu arrives à avoir oui, cette lecture. C'est au pas. final, il faudrait presque tenir un petit calendrier ou un petit carnet où on note Ben, son ressenti. c'est ce que je conseille, moi, de toute façon. Ouais, ouais, t'as raison, c'est ce que je conseille à mes patientes. Alors, déjà, on a un carnet de développement entre nous, parce qu'il y a ces petites victoires personnelles qui sont hyper importantes et intéressantes à garder en tête. Et alors, maintenant, j'ai plus des carnets, mais j'ai des applications qui sont hyper bien. D'accord. Pareil, je viens de recevoir Natural Cycles que je conseille. Donc, c'est une appli qui est payante, mais au final, c'est pas si cher que ça, où je prends ma température tous les matins. Le fait de prendre sa température tous les matins, quand même, enfin, on peut aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ces phases d'ovulation. D'accord. Et donc, que vous ayez envie de programmer un bébé ou au contraire, que vous ne vouliez pas, hein, les deux angles sont tout à fait possibles. Et puis, enfin, moi, je sais que souvent, on me dit, mais j'ai pas le temps. Faut pas déconner. Il y a maintenant non, mais c'est vrai, il y a des émoticônes, donc c'est hyper pratique. Tu vas rajouter sur ton appli, aujourd'hui, j'étais mais hyper déprimée. Voilà, tu mets l'émoticône, tu mets ta température et basta. C'est hyper important, si tu veux, d'avoir ce regard sur tes cycles dans sa globalité. Ok. Parce que là, tu vas pouvoir suivre ton D'accord. désir, ta libido et toute cette fluctuation, c'est vague en fait. Hmm. On ne cesse pas de faire des vagues, nous les femmes. Voilà. Donc, c'est retenez ces fameuses 4 phases, on va dire. Voilà. D'accord. Et c'est là Et on va on a, devenir optimal dans d'accord. cette lecture. Et on a Chacha Mademoiselle qui nous recommande une application qui s'appelle Flow également, Flo. Oui, oui, À noter, ok, donc Natural oui. Cycle et Flow. Moi, j'ai choisi Natural Cycle parce qu'il y avait le thermomètre connecté à l'appli. Et D'accord, j'avais pas ok. envie de me prendre la tête à avoir des choses là, là et là. Mais elle a raison, Flo, c'est très bien aussi. Ouais, Ok, ça marche. ouais, Et ouais. on a Audrey qui demande quelle application pour les petites victoires. Donc là, c'est peut-être plus en Ah, lien. ça, c'est Catherine Berthomé. Je vais sortir une appli. Je sais pas Donc si là, c'est peut-être Audrey, Karine. ma patiente d'amour, qui pose la question, mais ces petites victoires personnelles, si tu veux, c'est venu au fil du temps. Je suis très exigeante, trop. C'est mon aspect surefficient que j'accepte. Je vis avec depuis que je suis toute petite, hein, donc c'est pas rien. Et on fait partie des personnes qui se collent une pression, mais du matin au soir. On est constamment dans les émotions, à se poser des questions sur à peu près tout, à tout analyser. Il faut apprendre à vivre avec. Et j'ai toujours écrit. J'ai toujours eu, tu viens chez moi, c'est impressionnant. Et encore, toi, tu as vu que le cabinet, tu vois déjà à Oui. côté de moi, il y en a une petite vingtaine. Mais j'ai des carnets partout. Et j'ai pris cette habitude, ouais, de Ah, noter mes petites victoires personnelles dans des années où vraiment ça a été mais hyper dur. Ça a été l'horreur. Moi, j'ai failli perdre ma fille à la naissance, moi aussi. Et j'ai développé, en fait, toutes ces techniques. Je suis allée faire une formation de doula aussi pour comprendre, mais où est-ce qu'ils ont merdé, clairement? Qu'est-ce qui s'est passé sur mon corps féminin? Et j'ai commencé à noter. Aujourd'hui, bah, j'ai été capable de faire ça ou de dire non. De dire non, ok. là, cette journée pour moi. Ça aussi. Parce que le mental, juste pour terminer, et ça, on l'apprend en yoga et c'est hyper intéressant,
Le mental négatif, il est là, pas pour rien, hein, vraiment il a cet aspect de protecteur. Là, on est dans la sécurité de protection, mais il est suractivé, et particulièrement chez certaines personnes. Donc, le fait de reprendre ton carnet, de revenir dans cette trame, tu vas être impressionné de voir au final, mais tout ce que tu arrives à faire. Mm. Et là, ça va calmer, si tu veux. On a 3 manteaux, hein, ça va calmer le mental négatif. Tu vas le nourrir et tu vas lui dire, tais-toi. Regarde, je m'as Juste, parcouru. voilà. Tu vois, on Ouais, est toujours dans cette quête d'équilibrer nos polarités. De toute façon, moi, tu sais, je suis futur médecin en médecine chinoise, donc je travaille tous les jours avec le yin, le yang, nos polarités masculines, féminines. Mais les manteaux, c'est pareil. Le mental négatif, il est là pour nous protéger. Le mental positif, au contraire, il est là pour, ouais, j'y vais. Le oui, je suis dans l'action. Donc, on cherche le mental neutre. Mm. Cet équilibre, quoi. Voilà. Super. Ouais. Très bien. Et tu parlais de libido, et ça, c'est un deuxième thème qui a été énormément demandé, aussi bien via le Ok. sondage que privé, sur les raisons d'une perte d'une libido. Hmm. On fait pour perdre sa libido. Donc, bon, pour la femme, manifestement, déjà, il y a ces fameuses phases où on peut être plus ou moins sensible, mais là, manifestement, il y a alors c'est sans doute le contexte qui s'y prête qui va nous le dire, mais il y a beaucoup de Ouais. personnes manifestement qui ont perdu leur libido. Et puis c'est comment la booster, parce que forcément quand on perd une libido dans un couple, comment est-ce que voilà on amène l'autre aussi à le comprendre, à être en compréhension. Et comme pourquoi c'est important de se reconnecter à soi, comme tu le disais, c'est d'abord intime, pour ensuite Ouais. l'être dans son couple. Ça fait beaucoup de questions. Bon, alors là, comment te dire? Oui, mon cerveau, il a fait. Pfff. Alors, j'ai 10 000 réponses à te fournir. Vous avez 3 heures? Allez, on y va. Je rigole. Euh, déjà, je crois que ce qui serait pas mal, c'est de rappeler à tout le monde qu'on y passe tous. Qu'est-ce que t'en penses? Bah Ce oui, serait bien complètement. de déculpabiliser un peu, de se Complètement. dire que bah, il y a des moments, clairement, on n'a pas envie. Point. Mm. On a aucun désir. Et ok, moi je vais peut-être te faire peur, mais ça m'est arrivé, j'ai passé, je sais plus quand est-ce que c'était, je crois que j'ai passé un an, ouais, un an sans plus aucune libido. Mm, Bah mm. ok, d'accord, super. Mais je savais exactement pourquoi, puisque j'avais Mm. cette conscience de mon corps, de mes capacités, et il était en train de guérir plein de choses. Si vous n'êtes pas dans la communication, par contre, avec votre partenaire, là, ça va être violent. Vraiment. Mm. Globalement, lorsqu'il y a une perte c'est marrant, j'en parlais ce matin, donc je m'étais fait des petites notes, notamment pour les hommes, c'est hyper important, ça, je pense, à en parler. Oui. Mm, mm. Ouais, globalement, lorsqu'il y a une perte de libido, on est dans la perte de contact de son corps. Il y a vraiment une histoire de contact de ton corps. Tu sais, je travaille avec des thérapies Oui. psychocorporelles. Et là, en ce moment, évidemment, le contexte actuel n'aide pas, on sursollicite, si tu veux, l'amygdale, qui va bloquer en fait ces hormones. Le stress n'est vraiment pas un bon facteur. Alors, c'est pas délirant de dire ça, mais c'est vrai. Globalement, s'il y a du stress autour de vous, ça va impacter la libido. Là, sachant que comme on est dans une pandémie, surtout que nous n'avons plus de vision sur l'avenir, donc on ne peut plus se projeter. Donc on se sent tous un petit peu suspendus, hein, c'est ce qui revient le plus dans mes consultations. Oui. On se sent suspendu. On ne sait pas. Donc C'est le dans la tête. cerveau, lui, ouais, si tu veux, il bascule en mode survie. D'accord? Quand le cerveau bascule en mode survie, autant te dire que là, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a quelque chose de purement mécanique. Et dites-vous, enfin, ayez cette conscience sans vous foutre la pression que déjà, il y a un environnement qui n'est pas super favorable en ce moment. Après, les couples qui m'ont pas mal consulté pendant le confinement, c'était très clairement la lassitude, hein. D'accord. Et là, savoir se... Alors, faut Ah, comprendre aussi, tu te retrouves enfermé tous les jours entre quatre murs, la lassitude. Et moi, je les ai accompagnés pour leur donner des jeux, tout mhm. con, des jeux, des exercices, des techniques de respiration,
Je leur disais de s'isoler, même si c'était 30 mètres carrés, pendant quelques moments et de faire des choses de leur côté, puisque si toi, tu ne te nourris pas, de ton côté, tu n'as plus rien à partager. C'est ça le souci. Toujours chercher à se nourrir. Et puis, alors ça, c'est hyper important aussi qu'on en parle. De ce que j'entends le plus parler, c'est que nous devenons des bourreaux de travail avec les Mm. téléconsultations, avec le télétravail. C'est impressionnant au niveau de notre rythme et de nous, ce qu'on s'impose, puisqu'on a l'impression de moins travailler, puisque globalement, on est dans notre maison. Donc on se dit, ouais, mais je travaille pas vraiment. Si, si. Et tout le monde devient des bourreaux de travail. Et au final, on se retrouve avec une libido quasi inexistante, puisque la fatigue, elle est tellement énorme. Donc Mais c'est plus la énorme. fatigue nerveuse finalement enfin la fatigue Ouais, intellectuelle. il y a beaucoup de choses. Alors, souvent, tu as cette piste de lecture, ça fait partie des pistes de lecture. Oui. Tu as la libido, Mm. l'alimentation et le travail. Alors ça, c'est un sacré trépied. La Ok. nourriture, le sexe, le travail, ils sont très intimement liés. Donc, s'il y a un des trois espaces qui se déséquilibre, tu peux être sûr que les autres vont être tous impactés. Encore une fois, tu te dis que le corps, il fonctionne par priorité. D'accord? Donc, si toi, tu touches au sommeil, là, Mm. ça va pas le faire. Mm. Globalement, dans un accompagnement en médecine chinoise ou en thérapie holistique, c'est les premières questions que je pose. C'est, mais, OK, alors avant de parler de tout ça, vous dormez combien d'heures par nuit? Bah, 4-5 heures. D'accord. Eh ben, allez dormir et puis revenez me voir. Ou alors Mais oui, non, mais moi je veux bien sortir tous les outils. Mais si la clé, la base, le socle de notre santé n'est pas activé, tu peux faire tout ce que tu veux derrière. C'est pas possible. Alors après, on a chacun des rythmes, on est d'accord, hein, des Oui. cycles de sommeil différents. Mais voilà, le corps fonctionne par priorité. Donc, encore une fois, tu vas basculer le cerveau en mode survie. Et s'il y a des troubles alimentaires, alors j'accompagne aussi des personnes qui ont des troubles alimentaires et je peux vous dire c'est les plus complexes. C'est vraiment les plus complexes à aller déprogrammer. Et ces troubles alimentaires, c'est eux qui vont entraîner des changements les plus profonds et notamment dans la sexualité. Parce que Tout ce qui touche au sexe, vraiment, c'est lié à ces troubles alimentaires. C'est très, très fort. Voilà. Le fait, le cerveau comprend que tu es en train de l'affamer. Donc là, pour accéder à la sexualité, tant que tu n'auras pas réglé et traité tes troubles alimentaires, c'est normal, hein. Si tu le alors que combines ensuite, oui. ouais, si tu le Ça veut dire que combines, donc à un niveau de stress par rapport à ton télétravail, chez la femme, c'est là où on retrouve le plus souvent des soucis de lubrification d'accord. vaginale. Et c'est tout à fait normal. C'est logique. C'est-à-dire que le corps te répond. Il te dit, bah non. Voilà. Et là, il y aura une piste impossible pour atteindre l'orgasme, puisque l'orgasme, on est vraiment dans la perte de contrôle. Alors ça aussi, les personnes qui sont freaky control, il faut pas se poser la question. La- L'orgasme, c'est vraiment cette sensation de s'abandonner à l'autre, d'accepter de lâcher prise, d'accepter de libérer le contrôle. Et alors ça, c'est une autre piste de lecture. Ça, c'est très personnel, le Mm. sentiment de sécurité pour une femme. Si la femme ne se sent pas en sécurité, elle aura beau avoir le meilleur amant du monde, on restera que dans la mécanique. Vraiment. Ça, c'est du vécu. Et, et donc pour retrouver ce Ouais, ouais, sentiment ouais. de sécurité, finalement, c'est tout ce qui va être thérapie brève. Enfin, finalement, c'est tout le travail personnel qui est de Bah, déjà, réapprendre à. dans un premier temps, si tu te sens pas en sécurité avec ton mec, il faut vraiment te poser des questions. Est-ce qu'au final, c'est la bonne personne? Oui, Voilà. accessoirement. Tu vois? Oui, oui, complètement. Écoute, vraiment, j'ai suivi des jeunes femmes, mais ça fait mal quand tu es de l'autre côté, tu les vois, elles sont belles, elles sont intelligentes, elles ont tout ce qu'il faut pour elles. Tu es en thérapie, euh,
elles prennent du temps, de l'argent, évidemment. Elles font ces cheminements. Puis il n'y a rien qui bouge. Et à ce moment-là, je fais, est-ce que je peux recevoir votre compagnon au moins une fois? Et ça peut être l'inverse. Là, j'ai pris l'exemple d'une femme, mais s'il y a des hommes qui nous écoutent, hein, ça peut être l'inverse, on est bien d'accord. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'était plus souvent l'inverse. Bref, je reçois le compagnon et là, je vois qu'il n'y a mais aucun rapport entre ces deux personnes. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Il n'y a aucune connexion, il n'y a aucune synergie, il n'y a aucune symbiose. Et on arrive de suite à l'éducation. C'est D'accord. hyper important, notre éducation, nos schémas de croyances, tout ça. Et on voit que l'autre est totalement relié à de la culpabilité, un peu de tabou, de honte autour du sexe, alors qu'à côté de lui, il a une voiture de course qui demande que ça, qui est dans l'exploration. Tu comprends? Ouais, Donc ça, ouais. c'est vraiment en amont. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ça va prendre le temps de déjà devenir ami, ce serait pas mal. Parce que là, vous êtes dans un vrai échange, un questionnement. Mm. Voilà. Sans calcul, Vous, ah ouais, sans... ben, vous accueillez. Mm, mm. Ouais, parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous accueillez quelque part aussi. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, mais pourtant, c'est tellement vrai. Vous accueillez aussi sa famille quand même, hein. Mm, mm. Son enfance, son éducation. C'est Après, ça. est-ce que cette personne a choisi et est arrivée à se libérer de ce qui peut être limitant? Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Il y a des aspects de religion hyper importants. Hyper Donc, important dans la sexualité. C'est fou. Donc donc tout... voilà, déjà, n'oubliez pas ce trépied, enfin plutôt pardon, cette triptyque de alimentation, stress, travail et sexualité. C'est là où vous allez avoir des comportements parfois frénétiques, donc dans un sens ou dans un autre, où on va chercher à décharger. C'est-à-dire qu'on va rentrer, si vous êtes beaucoup sous pression, et notamment les hommes, qui ont des responsabilités énormes, parce qu'il faut savoir que l'homme a sa responsabilité dans son environnement de travail, mais aussi vis-à-vis de sa famille. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, si. OK? Mm. Même si nous avons une responsabilité, nous aussi, mais eux la vivent totalement différemment. C'est Oui. sur ses épaules, hein, c'est là. C'est présent, non-stop, en boucle. Donc, ils vont avoir peut-être besoin d'avoir un sexe beaucoup plus mécanique et de décharge. Et là, c'est à nous à les guider, pour les amener vers autre chose, une autre sexualité, beaucoup plus subtile peut-être. D'accord? Et il y a des femmes aussi qui ont des très hauts postes, qui ont cette sexualité qu'il faut rééquilibrer et qui vont changer de partenaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, on arrive vers ces déséquilibres. Voilà. D'accord. Et je Mm. faisais un parallèle avec l'alimentation. Est-ce que quelqu'un qui grignote, on peut dire que, alors, qui est tout le temps dans le grignotage, finalement, va être dans la compensation. Où est-ce que ça commence justement cet équilibre entre guillemets, quand est-ce qu'on commence à basculer? Est-ce que le fait de grignoter, parce que ça, c'est des choses qu'on entend aussi Bah, avec tout les dépend, rapports. grignoter, ouais. Tout dépend, grignoter. Et après, tu as vraiment la boulimie morbide, hein. Attention, il faut bien faire la différence. Le grignotage, moi, je le fais. Pourquoi? Parce que je donne énormément. Mm. J'écoute beaucoup et j'entends des choses très hard. D'accord? Donc, je me fais toujours, dans mon bureau, j'ai toujours une petite coupelle avec des amandes, des raisins secs. Et j'utilise beaucoup le chocolat, le cacao. Là, je suis en train, tu vois, le matin, je me suis fait un cacao avec du guarana parce que je sais que le cacao, il va me rassurer, c'est chaud, c'est onctueux. Et puis, le cacao, on se sert vraiment de sa médecine Mm. pendant les ateliers pour nous aider à nous ancrer. Ça a aussi un impact sur la sexualité globalement, le cacao. Donc, quand c'est du grignotage, si tu veux comme ça, si c'est safe pour toi, c'est OK, fais-le. Mais par contre, si dès que tu mets quelque chose, c'est-à-dire que tu fais entrer quelque chose en toi et que tu vas sortir les ronces, là, il y a un souci. Si tu cherches à éliminer ce que tu as fait entrer, tu commences à rentrer dans un trouble alimentaire. Clairement. Ok. Donc c'est vraiment Voilà. en fait être dans l'écoute de soi et de comprendre le sens voilà, qui mène à l'action, quoi. Ouais. Et Si tu sens que tu veux le faire sortir derrière, c'est que ça va pas. Ou alors, moi, j'ai des patientes qui me disent,
j'ai mangé 2 aubergines, donc je me dis, il faut que j'aille faire du sport fois 2. Bon, là, faut aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et OK? ça peut pas être lié au besoin de décharger, entre guillemets? Non, alors, lorsqu'on a besoin de faire l'alimentation, ça, attention, ça a un côté doudou, hein. L'alimentation, c'est ce qui va nous remplir. Derrière cette alimentation dite excessive, on va chercher à remplir un vide. Et ça, c'est vraiment une maladie de notre époque. Et c'est ce que j'entends le plus. Alors, un peu moins maintenant, mais ça a été très fort il y a un an, ouais, un an ou deux. Et notamment chez les hommes, je me sens vide. Et D'accord. c'est vraiment, c'est dur d'entendre ça. Mais c'est très vrai. Je me sens vide. Je sens ce vide. Donc là, on est vraiment dans la perte de donner du sens à sa vie. OK? Et notamment la logosynthèse dont j'essaye de parler de plus en plus sur des petites vidéos, mais oh, qu'est-ce que c'est casse-gueule. Il faut vraiment faire venir l'expérience parce que c'est tellement dur à décrire. La logosynthèse, donc en psychologie énergétique, c'est une méthode qui a été mise en place pour vraiment redonner du sens à sa vie. Ou quand tu te dis, mais c'est quoi ma mission sur Terre? Mais qu'est-ce que je fous là? Tu comprends? C'est vraiment cette notion, mais qui est au final fondamentale. Là, on touche au fondement de l'être humain. Et cette sensation de vide, tant que tu n'arriveras pas à avoir tes propres réponses à toi, et non pas du thérapeute, hein, parce que là, ça peut être très Oui. casse-gueule. C'est pour ça que j'utilise la logosynthèse. Ça vient de ton système à toi. Eh ben, tu vas être un peu dans une sorte d'errance, ou alors tu as ceux qui se mettent en pilote automatique. Et là, et ça peut être jusqu'à la fin. Et ça leur Ok. va, et c'est OK. Oui, il faut que tant que Chacun, ah, du moment que ça te met pas en souffrance. ouais, ouais. Si tu as envie d'être en pilote automatique, OK, tu comprends? Et oui, complètement. Mais et du coup, ça me fait penser quand donc forcément on est dans un couple, quand il y en a un qui arrive justement à identifier cette difficulté de perte de libido ou à un moment voilà qui commence à s'explorer, comment est-ce que on peut le communiquer à l'autre et comment faire en sorte que l'autre soit aussi dans la Ben compréhension de voilà. ça, sans qu'il se dévalorise ou sans que ça ait un impact sur Ouais. lui. Est-ce que tu as Là, tu parles du truc le plus sensible. Ah mais ouais, quelle non, mais astuce? ça fait vraiment partie du processus le plus difficile parce que tu ne veux pas blesser l'autre et en même temps, Mm, tu ne peux pas rester dans cette situation puisque tu en souffres, toi aussi. mm, Donc, il y a vraiment cette histoire de créer, d'arriver à créer une intimité dans des espaces d'intimité. Voilà. Moi, je sais que comme je suis une hyper sensible, hyper émotive, j'ai trouvé le meilleur partenaire du monde, donc j'ai beaucoup de chance. Il y a des choses que j'arrive pas de temps en temps à phraser. Ben ouais, même moi. Et j'ai trouvé une astuce. Je chuchote. Je chuchote à son oreille. Pour pas que tout de suite je pleure ou que je sois trop dans une réaction. Non, parce que j'ai simplement un message à lui faire passer au final. Donc, je dirais du moment que vous êtes que vous sentez en sécurité avec votre partenaire, encore une fois, que vous arrivez à créer cet espace d'intimité, trouvez votre moyen de partager. Ça peut être en écrivant, en laissant des petits mots, euh, en faisant des audios. On est beaucoup plus tourné mm. sur ça maintenant. C'est fou les moyens de communication qu'on a. On est entouré de moyens de communication avec de plus en plus de soucis de communication. Donc, attrapez les outils autour de vous et voyez ce qui vous correspond à vous. Moi, je sais, je lui ai fait beaucoup d'audio où voilà, j'ai trouvé ce truc de lui chuchoter à l'oreille. Je trouve ça génial. Et aller toujours dans, mais ouais, tu vois, il faut accepter ces différences. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Attends. Euh, Accepter, c'est bah déjà le fait que si ça arrive à l'autre, il y a certainement un lien avec vous aussi. Donc, ce sont des choses qui se vivent à deux. Et alors, ne jamais être dans des accusations. Ça paraît hyper simple dit comme ça, mais attention aux tournures de vos Mm. phrases. Les hommes, vous n'avez même pas idée à quel point ils sont sensibles. C'est fou, moi, tout ce que j'entends. Ils ne montrent rien, hein, ok, ou peu, mais ils enregistrent chaque mot, d'accord? Donc vraiment, faites attention avec les mots que vous choisissez, puisque alors, mais ça leur reste très 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 longtemps. Et après, c'est un impact mais totalement fou. Un homme qui se sent blessé ou notamment dominé
par le sexe féminin, c'est un homme qui va avoir des soucis d'impuissance. Alors que c'est quelqu'un qui a pu avoir une libido qui a toujours bien Mm. fonctionné. D'accord? Il y a vraiment cet aspect de dominer et ah ouais, attends, elle m'a dit ça l'autre jour, donc je ne suis pas capable de la satisfaire. Et là, on va rentrer dans des problématiques chroniques. D'accord. Mais ça peut partir d'un mot, d'une phrase ou oh, voilà. Donc, on a finalement aussi un rapport dominé-dominant qui peut avoir un impact sur la libido de façon Alors inconsciente. là, moi, je parle plus en tant que thérapeute, mais plutôt en tant que femme, de ce que j'ai Mm. observé. C'est hyper agréable lorsque toi, tu as eu ce cheminement. Donc, c'est pour ça que la libido devient du travail d'orfèvre quand tu vieillis. C'est super, en fait, Mm. hein. Moi, je sais que j'ai 40 ans. Je me sens super bien dans ma libido et ma sexualité. Mais c'est tout le cheminement que tu as fait. Est-ce que tu es arrivé à trouver cet équilibre féminin-masculin en toi aussi? Et quand tu rencontres quelqu'un qui a le même équilibre, c'est que du bonus. Là, Est-ce c'est que que ça du arrive? bonus. Mais tu as, ouais. Et parce que tout à l'heure, tu parlais de lassitude. Est-ce que ça arrive que ça puisse se déséquilibrer dans le couple avec le temps? Et si oui, pourquoi et comment y remédier? Il y a vraiment beaucoup de pistes de lecture. Rien qu'en médecine chinoise, on est vraiment dans des lectures typiquement organiques, on va dire, des déséquilibres au niveau des organes. Ça aussi, il faut savoir que ça existe. Dans l'énergie des reins, je travaille beaucoup les reins, le foie, toutes les colères qui n'ont pas été exprimées. Alors ça, sachez que sur votre sexualité, c'est terrible. Euh, Mm. Si vous avez une énergie de naissance, une énergie dans les reins fort, eh ben, tant mieux pour vous. Parce que ça a un impact direct. Mais ouais, il y a plein de Ah, choses. Si tu veux déjà l'énergie avec laquelle tu as été conçu par tes propres parents. Ce jing inné, nous, on le garde dans les reins. Donc déjà, ça, c'est votre environnement. On en parle beaucoup aussi euh, en Ayurveda. Donc après, voilà, voir, on revient toujours à la santé, voir comment tu vas. Ensuite, il y a tout ce qu'on ne dit pas, qu'on ne phrase pas, qu'on garde. On se met ça dans notre petit pain bag tranquillement, sauf que le pain bag, ben, il y a un jour où tu vois ce que je veux dire. ouais. Euh, ça, je leur fais comprendre pendant mes ateliers que le sexe, alors là, je parle plutôt pour les femmes, le Mm. sexe est vraiment relié au chakra de la gorge et à notre bouche. Il y a vraiment une piste de lecture entre tout ce qu'on n'arrive pas à phraser, à dire, tout ce qu'on garde, tout ce qu'on n'arrive pas à avaler, clairement, et notre sexe. Et souvent, ce sont deux espaces qui vont être verrouillés ou fermés en même temps. Il y a cette piste de lecture. Et puis, bien évidemment, bah, les différentes phases, différentes périodes dans nos vies, les enfants. Mm. Ah bah. Ils sont merveilleux. Les enfants sont merveilleux. C'est vrai quand même. Moi, je les adore, hein. Tu sais que je suis une maman poule. Mm, mm. Mais mais il y a clairement un avant-après, quoi. Ah bah Il y a c'est un avant-après. Il y a cette idée de transformer, d'accepter les transformations de son corps. Et là, si tu as un super partenaire, ça passe. mm, mm. Si tu n'as pas ce partenaire et cette intimité, ça va être hyper compliqué pour la femme d'accepter ces transformations et l'homme accepter de ne plus recevoir autant d'amour, de tendresse, de petits gestes. Et l'homme, il y a un moment où c'est compliqué pour lui, hein, parce que la maman est totalement focalisée par le bébé, surtout Complètement. quand Mm. c'est un petit garçon en plus, tu vois. Il y a ce deuxième petit homme qui arrive et c'est à nous maintenant, alors dans la grossesse consciente, dans l'accompagnement, l'autonomie, tout ce qui existe, Mm, mm. de les faire rentrer dans cet espace. Mais globalement, pour revenir à ce qu'on disait pour les hommes, il y a vraiment cette histoire de dominer, dominant, frustration, blessure et, désolé, mais les rapports avec le père et la mère. Mm. Énormément. Ouais, les hommes qui ont un père très charismatique, très dominant, très intelligent, qui a comment dire, une fonction très importante, euh, derrière, ils vont mettre du temps à trouver leur place dans leur sexualité. Et souvent, ça peut provoquer euh, ces pannes
il y a cette lecture ou des hommes qui ont été abandonnés par leur mère. Là, ça va être hyper compliqué, mais voilà, ça se libère. Il y Oui, a toujours cette piste de lecture de nos parents et de la place, clairement la place qu'ils ont eue et qu'ils ont dans notre psyché. Tu comprends? oui, complètement. Ah, donc l'être humain, c'est un tout très complexe, mais Ouais, oui. passionnant. C'est une histoire d'équilibre et d'avoir cette meilleure compréhension. L'idée après, c'est de faire son chemin et de creuser, en tout cas, pour mieux se comprendre. Bah ouais, ouais, et puis clairement d'avoir l'envie, tu sais. Mm, Moi, mm. en psycho-énergétique, pendant mes consultations, je parle très souvent de cette alliance thérapeutique qui se passe entre le patient et la thérapeute. Ça prend du temps, il faut vraiment trouver le thérapeute avec qui vous vous sentez bien. C'est Mm. pareil dans le couple. C'est cette histoire d'alliance, d'accepter de se donner du temps, d'accepter qu'on ne sera pas toujours sur des pics de libido complètement fous, mais en général, c'est jamais pour rien. Mm. Euh, notre corps change et on a différents paliers, en fait, dans une vie. On a vraiment différents paliers. Et parfois, vers 40 et même 50, il paraît qu'on atteint encore autre chose. On verra ce que ça donne. Mais il y a vraiment cette notion de redécouverte de soi, Mm. très Qui évolue. concrètement. Mais c'est fou. Et là, Ouais. Catherine, j'ai une question d'Audrey qui nous demande, peut-on dire que les réactions de l'autre correspondent aussi aux blessures que chacun a? Attends, j'ai pas entendu le début. Peut-on dire que les réactions de l'autre correspondent aussi aux blessures que chacun a? Et là, elle fait un lien avec les 5 blessures. Hmm, bien sûr, bien sûr. Alors là, ça va être peut-être un peu poussé pour les autres, mais elle parle des blessures très importantes que je travaille beaucoup en psychologie. Euh, Justement, je voulais parler de ça aussi. C'est lorsqu'on va dans une chambre. Alors, c'est un côté un peu flippant de dire ça. Ok, mais sachez que nous ne sommes pas seuls dans notre chambre, d'accord? L'idée, c'est tout ce qu'on ramène dans notre chambre, cet espace intime. Alors, observez. Est-ce que vous ramenez vos portables, vos ordinateurs? Est-ce que vous vous mettez de parler de boulot le soir dans le lit? Est-ce que vous avez mis la télé en face? Enfin, la totale. Au secours. OK? La chambre, ça doit vraiment rester. Pense au téléphone. Voilà, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux le soir, c'est devenu une habitude pour, allez, on Ah va dire ben faire. là, comment te dire? Enfin, la chambre, c'est vraiment cet espace intime et sacré. Et après, au-delà de ça, dans cette chambre, tu ramènes, encore une fois, mais je fais exprès de le répéter, tu ramènes ton éducation sexuelle, l'image qui t'a été véhiculée sur le sexe pendant ton enfance, c'est-à-dire, demande-toi comment tes parents en parlaient, demande-toi comment ton entourage, qu'est-ce que tu entendais comme mot autour du sexe, autour de l'homme? Ça, c'est horrible, tout ce que j'entends, moi, des femmes qui se rendent compte qu'en fait, ah ouais, mais ma mère et ma grand-mère, c'est vrai. Elle me disait de toujours faire attention, je pouvais tomber enceinte très vite ou j'allais me faire agresser. Tout ça, tu le ramènes dans ton inconscient, tu vois. Et ensuite, donc, tu as cette lecture transgénérationnelle, mais on s'en défait hyper bien, ne vous inquiétez pas. Puis après, tu as ta vie familiale, très concrètement, et ensuite, ton couple. Et au milieu de tout ça, tu as bien évidemment des traumas. Et pour revenir à ce que disait Audrey, si tu as vécu une blessure notamment, et c'est celle qui reviennent le plus souvent, d'abandon, de rejet ou d'injustice, là, il faut consulter en psycho-énergétique. Parce que là, vous avez besoin d'aide. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire le travail seul. Il faut aller déprogrammer ça. Ok. Il faut vraiment aller déprogrammer et demander de l'aide. Trouvez votre thérapeute, cherchez, testez jusqu'à trouver quelqu'un avec qui ça va être OK. Mais du moment que vous avez vécu, ouais, abandon, rejet, injustice, et il y en a encore quelques-uns, ce sont les blessures les plus fortes. Et qui sont les Ouais, blessures sur lesquelles il faut travailler, même pour travailler sur l'estime de soi et donc bien indirectement sûr. la confiance Ah en oui, oui, soi. parce que l'estime de Que soi, soi, si tu veux, c'est l'arborescence bien de ces sûr, ouais. blessures-là, hein, qui sont vraiment mais très profondes en nous. Très, très profondes. Ouais. Mm. Voilà. Donc c'est bien d'avoir posé cette question et parfois,
Nous, on se sert de protocoles et de méthodologies extrêmement précises où tu vas faire des défilés, des séquences comme ça en toi, si tu en as, sinon on passe en logosynthèse. Mais parfois, on arrive sur une simple phrase dite par ton père quand tu avais 3 ans, mais qui est restée quelque part. Voilà. Quand ton père, ce jour-là, en s'énervant, t'a dit, mais qu'est-ce que t'es conne, ou tu comprends rien à rien. Ok, cette petite fille, elle va se construire autour de cette représentation d'elle-même. Cette représentation du self qui s'est ancrée profondément en elle en se disant, je suis totalement débile. Je comprendrai jamais rien. Euh, je suis pas assez. Et tu vas le retrouver plus tard. Voilà. Et ça, c'est des blocages qui se lèvent en travaillant avec toi, notamment, enfin, en tout Ouais, cas, avec c'est des thérapeutes qui nous ouais, correspondent. et puis on est, enfin, on est nombreux, ouais. De plus en plus, on va dire, c'est ce que je te disais l'autre jour, ça arrive un peu en France, mais faites des recherches sur les thérapeutes qui utilisent les thérapies brèves, Mm. les thérapies psychocorporelles, c'est là où c'est hyper intéressant. Euh, Ce que vous faites avec des psychiatres, c'est totalement différent. Là, vous restez dans le cognitif. C'est bien, chacun a son outil de prédilection, ok? Moi, je sais que si je faisais une thérapie en restant dans le cognitif alors que je suis déjà non-stop, je deviendrais folle. Moi, j'ai besoin systématiquement, et c'est pour ça que je me suis formée au yoga, de revenir dans mon corps. Donc, j'ai besoin de techniques psycho-corporelles. C'est bien beau de comprendre pourquoi, mais après, tu fais quoi? Mm, mm, mm. Et c'est d'avoir des outils de la enfin, voilà, pour Des mettre en choses pratique. extrêmement pratiques. Mm. Ouais. Et en sexualité holistique, c'est vraiment ce que je fais. Et c'est fou. Euh, je donne plein d'astuces, plein de tips de respiration, de jeux sensuels, de comment s'aider, se reconnecter, parce qu'on va pas inventer tout ça soi-même. Des livres aussi, je vous en ai ramené un aujourd'hui. Alors lui, il est hyper concret pour le coup. Vous voulez du concret, vous allez en avoir. Alors, je vous conseille celui-là. Jouissance Alors, Club. d'accord. Je sais pas si vous, ouais, qui a été écrit par June Pla. C'est une cartographie du plaisir et franchement, ça peut être super drôle. Moi, je sais que je le laisse comme ça. Alors, pas trop parce qu'il y a des enfants, mais s'il n'y a pas les enfants dans le coin, vous le laissez sur votre table de nuit et vous pouvez très bien ouvrir une page comme ça un soir. Là, tu vois, ça parle de sextoys et ça peut vraiment devenir drôle de découvrir ça à deux. Et je me suis rendu compte que ce livre est drôle. Et je crois que c'est hyper important de redonner, si tu veux, cette notion de légèreté au sexe. Tu vois? Cette notion de joie, de rire, de légèreté, de sortir de quelque chose. Là, on a parlé de choses très importantes, très lourdes, très graves, très profondes. Mais après, hop là, faut switcher et passer à un environnement de légèreté et joyeux. Le fait d'aller jouer avec votre partenaire et de découvrir des choses ensemble, où vous allez avoir l'air de deux débiles ou de deux ados, eh ben ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de redevenir un petit peu ado aussi, tu vois. Donc ce D'accord. livre, je le conseille très 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 souvent, même Ok. à des femmes qui découvrent, mais alors à tous les âges, hein, qui ont besoin d'en savoir plus sur notamment comment se caresser, parce que je me rends compte que ben il y a du boulot. Les femmes souvent, ouais, n'osent pas en fait, elles savent pas. Il y a Mm. beaucoup cette notion de ben on sait pas. Et tant que tu ne fais pas ta propre expérience, tant que tu ne t'autorises pas à essayer des choses différentes, bah, tu peux pas savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mm. Donc ça aussi, ça fait partie de cette approche holistique. Qu'est-ce qui va te faire du bien à toi et qu'est-ce que tu ne veux pas? Et ça, communique-le à ton partenaire intelligemment. Voilà. Donc il y a ce super livre. Maintenant, il y en a de plus en plus, hein. Mais lui, il est Oui. hyper concret pour le coup. Il est vraiment assez concret. Et comme je vous dis, voilà, faites-en un jeu. Ensuite, bah, je conseille pas mal le CBD. Alors le CBD, moi j'adore Ocaran, hein. Ça, c'est vraiment une marque sur laquelle j'ai flashé parce que j'ai confiance en eux. Ils sont ils ont une charte éthique assez importante. Et puis, elle faisait partie de mes anciennes élèves de méditation. Eux, ils ont une plantation de chanvre en Bretagne en plus, donc c'est cool, au Caran. Ouais. Et quand je sens que
Alors là, ça peut servir aussi aux personnes qui accompagnent dans le bien-être, qui accompagnent des gens. Quand vous Ouais. sentez que vous avez entendu trop de choses, qu'il y a un trop plein, qu'au niveau des muscles, vous commencez à être trop dans cette tension, moi, le soir, je prends 3 gouttes sous la langue et je dors comme un bébé. Ok. Qui est plus, si vous voulez, les parasites des autres qui Ouais. rentrent aussi dans votre chambre et que vous ne vous déchargez pas sur votre partenaire en lui racontant absolument tout. Ok. Tu vois? Parce que ça peut arriver. Ouais, complètement. Ça peut Ok. arriver. Donc ça, c'est des pistes à prendre, des choses à rajouter dans votre quotidien. Alors lui, c'est un baume que je conseille tout le temps. Ça, si vous voulez des réductions, moi, mes patients ont droit à des réductions. C'est un baume pour la vulve. C'est une marque française qui est vraiment extra, qui s'appelle Bobo. Je m'en sers tout le temps. Ok. Alors ça, les filles, justement, après les rapports sexuels, on a l'habitude que ça picote, ça démange, ou parfois on a les lèvres un peu gonflées, enfin tout dépend. Ce baume, il est extra, il est EcoCert. Donc là, on est Ok. à fond dans le 100% bio, faut le faire quand même. Ouais. Dès que vous avez, voilà, c'est une sensation inconfortable, vous prenez ce baume. Et même pour votre espace intime, du coup, c'est hyper agréable d'apporter ce baume. Ok. Donc c'est des Donc, petits, tu vois, c'est des petits bonus ouais, tout ça, bien sûr, mais complètement. qui ont globalement leur importance. Et je sais que pour le garçon aussi, c'est hyper agréable. Important aussi. Ouais, bah Ok. ouais. Oui, oui, ça c'est vraiment un baume universel, quoi. Voilà. Donc, Euh, tu pourras me les envoyer, comme ça je les remettrai en Ah oui, dessous IGTV. ouais, ouais. Ça, Et c'est. un petit truc aussi que je voulais rajouter, ça fait partie des conseils que moi j'aurais aimé recevoir, je pense, plus jeune. Le fait de demander les choses plutôt que les supposer. Alors ça, c'est typiquement féminin. D'être plus direct. Je Parce qu'on veux. va rester dans notre stratosphère là-haut et on va supposer en fait énormément de choses. Donc là, on va créer des blocages, des blocages, des blocages. Demande à ton partenaire, va le voir directement, échange, parle avec lui. Il faut que ce soit vraiment fluide, qu'il y ait cette espèce de flow. Et en général, quand tu demandes, tu reçois. Et les hommes aiment beaucoup. euh, alors derrière ce côté un peu marrant de je te donne une mission, mais c'est vrai, ils adorent. Demandez-leur des choses. Ils adorent ça. Souvent, c'est parce qu'ils savent pas ou ils se doutent pas, quoi. On est quand même des êtres assez complexes, hein. Demandez et vous allez voir la différence. Tiens, là, j'aimerais bien essayer ça, ou ce soir, ça, j'ai pas du tout envie, mais par contre, ouais. Alors, toujours avec douceur, hein. Ne devenez pas non plus des un général de guerre, mais c'est Mais le finalement, ask and you will receive. C'est vraiment ça. Vraiment. parce qu'on dit souvent que les hommes ont plus de difficultés à exprimer ou à mettre des mots sur les émotions et pourtant ils apprécient une Ah, mais, communication claire et. ouais. Oui, oui, ça, enfin, c'est testé et approuvé, hein. Ça, on peut en parler. Vraiment. Allez-y, les filles. Et Merci. puis, remettez de la joie et de l'amusement. Hyper important. Remettez de la joie. Faites-vous des playlists. Si vous avez des AirPods, mettez-vous vous deux. C'est génial. Non, mais faites-le. Faites-vous une sex playlist et mettez les AirPods tous les deux. Vous allez voir. Ça va finir sur la moquette ou je sais pas quoi. Euh, parce que là, vous vous déprogrammez de tout le monde extérieur, de tout ce qui vous stresse, votre job, votre job, votre job, les enfants, la famille et le reste. OK? Là, ça Mais va les AirPods, vraiment programmer votre cerveau autrement. De quoi? j'ai dit les AirPods, c'est la bonne astuce pour les jeunes parents. C'est génial. Écoute, je te fais une confidence, mais la première fois que je les ai reçus, c'est mon amoureux qui me les a offerts. Première fois que je les ai reçus, donc je savais pas trop comment ça marchait. Et puis, clac, ça me coupe complètement de l'extérieur. Et je vois ma fille arriver qui se met mais hyper en colère. Et je voyais juste sa bouche faire ça. J'étais là, c'est génial. Je dis, mais c'est extra ce truc. Donc, ouais, c'est vrai que c'est aussi important, comme nous sommes non-stop à l'écoute de tout le monde, de nos enfants, de nos parents, de notre travail. Eh ben, connectez-vous tous les deux.
oublier un peu ce qu'il y a autour. Enregistrer des audios érotiques. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? C'est génial. Moi, non, Non, mais non, très clairement. Alors, après, évidemment, pour ceux qui sont un peu gênés, bon, ça va paraître, mais faites-le, c'est super. Je ne sais pas si vous connaissez l'ASMR. Ça te parle ou pas, l'ASMR? non, Non? non. ASMR. OK? C'est vraiment cette notion de chuchoter. C'est vraiment cette notion de chuchoter bah, à l'oreille de l'autre. Hein. On y est, ce sont des phénomènes sensoriels où en fait, il y a des personnes qui vont enregistrer des sons qui imitent les sons de la sexualité. Et c'est complètement fou l'incidence que ça a sur le cerveau. C'est génial. Ok. Voilà. L'ASMR. Ouais, l'ASMR, donc je sais À plus mettre dans qui les... disait ça. Je me demande si c'est pas Marguerite Duras qui disait que la femme jouit d'abord par l'oreille, et je suis bien d'accord. On a quelque chose avec ce sens qui est très très important. Ça aussi, ça peut être des jolies pistes pour les hommes. Voilà, il se passe quelque chose là, dans l'écoute notamment. Il y a Mais plein de ça, choses à faire. Hein. ouais, complètement. Mais déjà, Ou, c'est une piste écouter qui des peut... podcasts érotiques aussi. Ok. Des podcasts érotiques parce que autant le porno a fait très très mal sur nos générations, clairement, sur celles qui arrivent, non, sur celles entre deux, pas celles qui arrivent, mais ceux plutôt de mes cousins les plus jeunes, le porno a fait très mal. Le porno quand même a globalement formaté énormément l'homme euh, dans sa sexualité et de tout ce qui se sont mis comme schéma. C'est l'horreur, c'est l'enfer. Hein. Maintenant, on est Dominant. arrivé sur un ouais, dominant. Et puis, il faut que je tienne, il faut que j'ai cette érection du début à la fin. C'est terrible pour eux, c'est affreux. Et nous, au-delà de ça, dans nos codes, au niveau de notre corps, la pilosité, de tout. Enfin, bon, bref, voilà. Mais là, il y a un vrai avènement de podcasts érotiques qui sont hyper intéressants aussi à écouter à deux. Il y en a plein. Un soir, au lieu de scotcher devant la télé, bah, écoutez-vous des podcasts à deux. C'est super. Et t'as un podcast en particulier à conseiller ou quelqu'un qui... Ouais. Il y a Cox, Cox. Cox, Vox et Sex of Sound. Si je dis pas de bêtises. Ok. Voilà. Comme ça, je mettrai tout Et ça en après, lien. encore une fois, testez, hein, voyez Mm. ce qui vous touche le Ouais, plus, c'est quoi. très Voilà. personnel. Ouais, hyper Super. personnel. Et vous verrez la tête de votre copain, il vous dira pas, à mon avis, qu'il déteste, hein. Ça m'étonnerait, hein. Franchement. Et c'est là où on va ressentir ces effets Ouais. physio dont j'ai parlé au début. Oh, on va avoir les joues rouges, on va retrouver un peu cette gêne, mais tant mieux. Ça prouve que vous êtes vivant et qu'il y a quelque chose qui se produit. Et vous Oui, allez voir, c'est... la journée, vous allez y penser. Vous allez y penser, ça va vous émoustiller. Ah, tiens, ok, et si on essayait ça, comment je vais arriver à lui demander? Il y a Ouais, quelque ouais. chose qui se relance, du coup. Ok. Voilà. Mais pour terminer, Ouais. votre premier encart, vous devez vous le donner à vous-même. Ça, on est bien d'accord. Mm. Votre premier couple, le couple sacré, c'est vous avec vous-même. Donc, explorez votre corps. Découvrez-vous. Allez soigner les choses qui doivent être soignées ou libérées par rapport au corps, à votre confiance en vous, à votre image. Et ensuite, vous pourrez vraiment revenir aux deux. Mais si ce couple sacré-là n'est pas solide, ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué. Voilà. Parce que sinon, on va être constamment dans la demande à l'autre. Apporte-moi cet amour, fais ça pour moi, guéris-moi, écoute-moi, valorise-moi. Hein? Et c'est vraiment cette idée de partage, quoi. D'être dans le Ouais, partage, d'être bien avec soi pour pouvoir ensuite partager. bah, c'est ça, d'être. Alors, c'est assez troublant parce que moi, je vis une histoire comme ça où on a ce côté jumeau, mais c'est très fort. Hein. On est des vrais jumeaux et en même temps, nous avons des vies très différentes. Donc, il faut pas oublier attention à cet aspect
fusionnel de devenir qu'un, parce qu'en général, au bout d'un moment, ça peut pas fonctionner. Donc, on peut avoir, si tu veux, cette synergie. Puis, il y a des âmes qui se trouvent vraiment, c'est très fort. C'est, voilà. Tu sens que il y avait une programmation. Ouais, ouais. Donc ça, on se rapproche un peu de cette notion de d'âme sœur, d'âme jumelle. Voilà, ça existe vraiment. Mais gardez bien votre espace d'intimité, votre espace personnel. Ne voyez pas le monde qu'à travers ses yeux parce qu'un jour ou l'autre, enfin, la descente va faire très mal. Voilà. Conseil important. Ouais. Mm. Bon, merci beaucoup, Catherine, pour ce généreux partage. Mm. Bah, je suis J'ai- hyper contente ouais. si je peux le dire, j'envoie des patients donc dans les centres de flottaison. La flottaison, alors là où ça peut vous aider, justement au niveau de la libération de trauma ou des moments où vous avez besoin de récupérer vos sensations corporelles, de libérer le stress et notamment de récupérer votre sommeil. Là, on revient en amont de cette intervention. Allez tester une flottaison. Moi, je l'ai offerte à mon amoureux qui a un rythme de vie incroyable. Il a adoré. Pareil, je l'ai offert à ma cousine. Enfin, faites ce cadeau. Faites ce cadeau vraiment. Dites-leur qu'ils vont vivre une expérience, qu'ils en attendent pas trop. Toi, chez toi, tu m'as dit à quel point tu récupérais des témoignages complètement fous. Et c'est normal, revenir vraiment dans cet espace aquatique et surtout avec les particularités du sel d'Epsom. C'est pour ça qu'on s'est connectés toutes les deux, parce que Oui. ça fait des années. Je rabâchais à mes élèves, vous avez du sel d'Epsom? En yoga, je leur parlais tout le temps de ça pour le relâchement musculaire. Bien sûr. Faites cette expérience. C'est extraordinaire. Et là, pour la Saint-Valentin, vous pouvez faire ce super beau cadeau, quoi. Euh, Tu feras une offre pour la Saint-Valentin. Tu fais une super mais introduction. ouais, encore une fois, on revient au phénomène sensoriel. Ouais. Pensez à vos sens, phénomène sensoriel et vivez des expériences. OK? Et je vais communiquer bientôt sur ça. J'organise, alors, un Oui. séjour. C'est tendu en ce moment. Ouais. J'organise un super séjour holistique. On va faire des expériences de dingue parce qu'il y aura une prof de yoga qui sera là le matin pour faire un yoga un petit peu plus dynamique. Moi, je recevrai quand même, je vais ouvrir quelques créneaux pour faire des soins et en même temps, on fera des ateliers immersifs de thérapie énergétique. Donc, on vous serez dans des états de conscience modifiés, plus de la sexualité holistique. Enfin, ça va être un truc de dingue. Je croise les doigts pour qu'on puisse le faire début mai. Et je vais communiquer dans quelques jours, la semaine prochaine, sur ça. Instagram. Ok. Je Ouais, relayerai ouais, parce que j'ai eu pas ouais. mal de personnes intéressées Mm, par ton intervention et qui, je pense, te ouais, contactent. ouais, avec plaisir. Bon, En ben, tout je te cas, remercie. J'espère que j'ai réussi à répondre à toutes les questions. bah, c'était un sujet super vaste, mais au moins ça permet déjà de Ouais, décortiquer un petit peu tout. Et puis après, c'est à chacun d'aller explorer les pistes et puis de voir c'est ça. voilà, ce qui a le plus fait écho et puis de trouver après, Mm, de tester déjà les outils ultra concrets. Et je pense que du concret, ça fait du bien aussi parce que on entend beaucoup de choses, ouais, beaucoup de généralités et parfois on se dit, ben, c'est comme lâcher prise, ben, c'est facile de lâcher prise, tout le monde me dit de le faire, mais comment je le fais? ouais, c'est terrible. Et aujourd'hui, voilà, on est tous capables de reconnaître des grandes généralités, mais mettre en pratique des Ouais. outils, pas toujours. Donc là, moi, avec ça, on a du concret. C'est super, Demandez de merci. l'aide, demandez de l'aide. Ah, ah, Vraiment. OK? super. Bon, eh ben, merci à toi en tout cas, Hélène, de m'avoir invitée pour ce super bel échange. Et puis, on vous retrouve très vite dans des psaumes et puis moi au cabinet entre Nantes et Paris. Voilà. Bon, merci beaucoup, Catherine, et puis à très bientôt. Ouais, prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir. Ciao.